Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème de celle-ci va être le druidisme dans son aspect historique, dans une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'un druide. Je vais prendre un plan linéaire pour nous poser une base et donc remonter avec les découvertes qu'on a actuellement, qui bougent aussi beaucoup au niveau des datations et au niveau des nouvelles découvertes qui se font quasiment tous les mois. On peut partir sur une base de l'Europe, de Stone Age, qui est datée d'environ moins 4200 ans, avec une structure complexe de ce qu'il reste à l'heure actuelle, et où est-ce que là on va parler du proto-druidisme. Juste avant, il y a une période qui est un peu floue, avec plein d'avis différents, où est-ce que... Donc juste avant, il y a une période flou, est-ce que les druides sont aussi appelés les magiciens d'Atlantis, ou est-ce que les druides apparemment seraient dans les capacités d'utilisation des cercles mégalithiques, des dolmens, mais ce ne serait pas eux qui les ont construits, qui en avaient la connaissance du positionnement, de la structuration et de leur utilisation. C'est comme s'ils ont reçu un apprentissage. Je le développe dans d'autres endroits où est-ce que ce concept des magiciens d'Atlantis nous donne une idée de la reliance qu'il peut y avoir entre les druides, les connaissances qui leur ont été transmises probablement, et il y a aussi une notion importante de l'hyperborée avec le monde druidique et les druides primordiaux. Ça, c'est juste pour ouvrir à plus large que ce que nous donne l'histoire un peu classique et ce qui est exploré dans une certaine facilité, j'ai envie de dire. Si on reprend cette strate des moins 4200 ans, on a donc le proto du druidisme que je vous parlais, et puis ensuite on va avoir l'âge d'or du druidisme qui est de moins 800 à environ plus 200. C'est vraiment la période très prolifère où il y a beaucoup de clairières, de rencontres, vraiment une mutualisation des connaissances, de l'expérimentation, la période très très riche du druidisme. Et puis on passe ensuite à plus 600 ans, et donc là on a l'influence de l'Empire romain qui va faire beaucoup de dégâts sur ces connaissances, sur un peu cette adversaire, en tout cas ça va être vécu comme ça très concrètement, que représentent les druides, cette structuration sociétale et cette liberté en même temps. Donc il y a beaucoup de connaissances qui vont être perdues, beaucoup de clairières détruites, et donc la transition va se faire où est-ce que les druides, certains vont disparaître, certains vont se réfugier dans certains endroits, et certains vont rentrer dans les ordres monastiques pour continuer à transmettre avec des symboles, avec des choses cryptées dans les manuscrits, dans des calligraphies, pour transmettre et continuer à transmettre. De 600 à environ 1600 ans, on a ce qu'on appelle une période qui est classée d'une période un peu clandestine du druidisme, où est-ce que, c'est ce que je viens de raconter, les druides et les disciples se dispersent, essaient de se faire le plus discret pour continuer à transmettre à quelques-uns et faire perdurer cette tradition. Il faut savoir qu'en Écosse, jusqu'au 17, presque 18e siècle, en fait, il y a des écoles du bardisme qui continuent à être officiellement reconnues et à transmettre cette tradition-là. Après, là, on est vraiment sur de ce qui nous en reste à peine pour arriver jusqu'au 19e, donc peu de temps après, avec ce dans quoi on baigne un peu à l'heure actuelle, qui est le néo-druidisme. Donc des personnes qui se passionnent avec les découvertes archéologiques, avec d'autres compréhensions comme ça, et qui viennent à recréer presque une autre philosophie en se basant sur les faits, à savoir qu'on peut faire qu'avec ce qu'on trouve en archéologie, il y a très très peu d'écrits, et les écrits qu'on peut avoir en général sont, dans les plus classiques, sont faits par Jules César avec la guerre des Gaules, et donc c'est une vision qui est un peu tronquée. Donc nous arrivons ensuite à la période
du 19e siècle, où nous sommes dans un néo-druidisme avec une recherche de recontacter cette culture, recontacter cette tradition et la refaire vivre. Donc il y a une base historique, archéologique sur laquelle on peut se baser, très peu d'écrits. Les écrits sont souvent les adversaires qui ont pu écrire comme Jules César dans sa guerre des Gaules, et donc c'est une vision qui est un peu tronquée par rapport à la réalité. Ce qu'on va faire ensemble, on va faire des voyages aussi, des propositions d'aller explorer en soi-même ces mémoires-là et probablement retrouver des visions, des sensations de ce que pouvait être le druidisme et cette pratique-là de l'époque. Ça, c'est inhérent vraiment à chacun. Pour continuer cette explication, après ce voyage un peu linéaire comme ça, l'enseignement druidique durait 20 ans. Presque 20 ans. Il était calé sur le cycle de Méton, qui est un cycle de quasiment 20 ans, 19 ans et demi environ. Et donc c'est le passage entre le soleil et la lune qui a fait un voyage pour se retrouver à la même position en fait, donc presque 20 ans après. La symbolique est assez intéressante dans tout ce cheminement-là en fait, pour arriver à un état de druide en fait, où on peut voir un cheminement et une proposition d'équilibre entre le féminin et le masculin en soi. La première partie de ces 20 années d'enseignement était pour développer des capacités liées au barde. Le barde qui est celui qui va raconter et qui fait vivre la tradition parce qu'il se rappelle et il la conte, il la raconte, il l'illustre avec des mots, avec de la musique pour faire vivre cette tradition et cet historique de la société et de la culture des Celtes et du druidisme si on dézoome encore avec ce qu'il y a avant. C'est le gardien de la mémoire qui l'a fait vivre et qui sait l'adapter aux époques différentes, aux publics différents, pour réussir à toucher l'âme des gens en fait, et réussir à transmettre son message. Ça, c'est environ 7 années de pratique et d'études. Les 7 années suivantes sont plutôt vouées à l'Ovat, et donc lui qui est dans la divination, avec les ogames, avec la lecture des signes dans la nature, des vols d'oiseaux. Divination au sens large, prédication, il assiste le druide, il est dans la médecine aussi, il connaît très bien les plantes médicinales, les préparations à base de plantes, la nature avec l'argile, avec le charbon, les choses qu'on connaît ou qu'on redécouvre à l'heure actuelle, en même temps de la capacité de voyager dans le monde subtil pour aller aussi rééquilibrer et guérir les parties qui sont en disharmonie. Et ensuite certains arrivent à 7 années de plus d'études pour passer dans le druidica qui lui a une connaissance très vaste avec l'astronomie, l'astrologie, c'est lui qui va prendre les décisions dans le clan, dans la société ou la région qu'il gère, c'est lui qui va poser les directives de l'année, c'est lui qui va célébrer les fêtes, solstice, équinoxe et les interfêtes. Il a une connaissance riche de tous les savoirs que j'ai pu évoquer avant et plongé dans une réelle rencontre avec la nature et avec les rythmes de la nature, les rythmes cosmiques qu'il intègre en lui pour les retransmettre et apporter une notion de justice, de justesse et d'équilibre dans tout le réseau qu'il gère, autant humain que subtil. Donc un druide, c'est une personne importante. Il y avait le druide, mais il y avait aussi des druidesses. L'équilibre entre les deux sexes, j'ai envie de dire, était là, était commun, ils pouvaient être en couple. C'était quelque chose qui était comme équilibré et harmonieux de fait entre ces polarités féminines, masculines, extérieures et donc aussi intérieures. C'était juste en résonance. Donc le druide a une richesse de pratiques, de connaissances qui
a des liens avec le chamanisme, a des liens dans le sens des différents mondes qu'il traverse, a des liens dans des connaissances, dans ses pratiques, ses formes de rituels. Et donc pour les esprits de la nature, qu'on verra également, ça correspond au monde du milieu pour le chamanisme. Je ferai les liens à chaque vidéo pour voir les parallèles et en même temps les différences, ou est-ce que dans l'univers druidique, donc qui est une philosophie, un état, il se rapprocherait plus du prêtre que l'on peut connaître à l'heure actuelle, ou du prêtre égyptien, avec une notion où est-ce qu'il fait partie de la classe sacerdotale. C'est-à-dire, il n'y a pas d'église qui est montée, mais il y a une structure qui fait qu'il est au service d'une intelligence plus grande que lui, que la planète, plus globale qu'on pourrait apparenter dans différentes religions, bien que le druidisme n'est pas une religion. Voilà pour une introduction et répondre à quelques questionnements liés au druidisme, dans son historique, dans son sens actuel, qu'est-ce que c'est un druide, et qu'est-ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui en prenant un cheminement vers le druidisme en fait. C'est bien un cheminement, et une fois de plus, c'est pas le fondement d'être druide qui nécessite, vous l'avez compris, de nombreuses années, avec beaucoup de questionnements, potentiellement d'incertitudes. C'est une exploration de soi avec cette philosophie du druidisme très en lien avec la nature, avec nos sites ici, et là on est bien nourri sur ce lieu en Ardèche, où étaient connus les réseaux telluriques et la puissance de la nature, autant terre que les influences plutôt célestes. Merci et beau cheminement à vous.